Bonjour, alors pour aujourd'hui on va avoir besoin de quand même pas mal d'agrès, on va avoir besoin de notre élastique, on va avoir besoin de nos poids, d'un bâton et de nos chaînes. Donc comme d'habitude, les poids ça peut être des bouteilles que vous allez prendre et le bâton, ben, vous pouvez juste prendre un manche à balai. Voilà, allez on attaque l'entraînement. Allez, on va commencer par un petit échauffement tranquille. Donc on va commencer par s'échauffer un peu toutes les articulations. Voilà, on tourne d'abord bien le cou. Tous les sens. On roule bien, on tire bien. Ok. On met les mains sur les épaules. On fait tourner les épaules dans un sens, les coudes dans un sens. Les coudes dans l'autre. Voilà. Doucement. Le sens. Ok, on prend son coude, on fait une main dessus, une main dessous. Voilà, change de coude. Ok, on va prendre les hanches, on écarte, on fait tourner les hanches. Faire une tour dans un sens, un tour dans l'autre. Voilà. Après, on serre les pieds, on met ses mains sur les genoux, on fait tourner dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va avancer sur les chevilles, on met la pointe du pied et on fait tourner la cheville. Un sens dans l'autre. Cheville. Aujourd'hui, on va être beaucoup sur du musculaire, donc on va moins taper dedans hein, dans l'échauffement, il va être beaucoup plus court. Ok, on va essayer de faire ouvrir la hanche, on monte le genou, on l'ouvre, on vient le poser. Voilà, chaque côté, on ouvre bien. Hein. J'essaie de rester, vous voyez, face à vous. Et dans l'autre sens. Voilà. Allez, on va un peu chauffer. On commence par des petits squats. Donc les exos vont être un petit peu plus longs que les autres fois pour l'échauffement. D'habitude, on faisait plein d'exos pendant 30 secondes. Là, on va faire beaucoup moins d'exos, mais chaque exo va durer 1 minute. On y va tranquillement, hein. Pas besoin non plus d'aller très très fort. 3-2 tours. Il y a 4 exos pour l'échauffement, donc c'est assez court, puisqu'on va faire beaucoup plus de travail sur les différents muscles après. On est à 30 secondes. Encore 30 secondes les suites des exos. On se bien chauffer. Hein. Alors, vous voyez, hein, le squat, les pieds dans l'axe. On envoie les fesses en premier à l'arrière. Hein. Le but, c'est pas de faire ça. C'est vraiment d'envoyer les fesses pour pouvoir descendre. Ça va être important parce qu'on va faire un nouvel exo tout à l'heure. Ça s'appelle Good Morning. Il faut vraiment avoir une bonne position au niveau des fesses et du gainage. Sinon, c'est tout le dos. Ok, allez, maintenant on enroule. Les bras en grand. Change de sens, grand toujours.
vers l'avant un peu plus petit et gainé. Voilà. Là, on va de suite grand, petit. Il n'y a pas d'intermédiaire cette fois-ci. On essaie de bien aller. Tendre la pointe des doigts vers l'extérieur. Baisse les épaules. Change de sens. Pensez bien souffler déjà. Hein, dès le début. Un tac. Vers l'avant. Encore. Ok. Maintenant, on va sauter. On croise devant et derrière. Là. Là. En 15 secondes. Quatre, 3, 2, 1. Donc là, c'est on croise devant, dessous. Et on se grandit, on se met sur la pointe des pieds. Et c'est parti. Dessus, dessous, au grandit. Ça permet de travailler le dos, un peu les épaules, les mollets. Quand on ouvre, on pense à bien inspirer. « 27 secondes. » Trois, 2, 1, on repart en squat. Juste 2 tours, vous voyez, 4 exos. Ça permet de venir un peu en sudation et d'être bien chaud pour la suite. Allez, 10 secondes. Tiens un bon rythme, hein. Faut qu'on soit chaud à la fin. Il n'y aura pas de cardio pendant cette séance. Donc il faut que de suite on soit monté en température. Ok, les épaules vers l'avant. Vers l'arrière. Grand. Et on tient, on serre un peu les dents. Allez, petit vers l'avant. On va essayer de tenir 15 secondes. Tends bien les doigts vers l'extérieur. Allez, dans l'autre sens. Et 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Allez, on croise devant derrière.
Allez, 20 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Petit dessus-dessous, on grandit. On est bien sur la pointe des pieds quand on écarte. Essayez de bien ouvrir la paume. Pas laisser les mains à plat comme ça. Vraiment ouvrir permet de plus développer l'ouverture des pectoraux. Vu qu'on n'en fera pas aujourd'hui, ça fera travailler le dos et là on va en faire. Allez, 30 secondes. Dernier exo. Et après, on pourra attaquer la suite. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Matez, voilà, on a fini l'échauffement, buvez un coup, on va attaquer la suite. Comme chaque semaine, les abdos. Alors cette fois-ci, il va y en avoir un petit peu moins. Hein. On va évidemment faire 3 tours, sauf qu'il n'y aura que 3 exos, il va y en avoir 4. Donc ça ne fera que 4 minutes et demie d'exos au lieu de 6. Le premier, c'est, on va essayer de faire un tour de double crunch, c'est-à-dire qu'on va essayer de toucher en montant un petit peu les fesses, là, vous voyez, très légèrement, et les épaules, et on va toucher. Hop, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est la bascule gauche-droite. On met les mains ici pour tenir, et on essaie de descendre sur le côté gauche et droite. Pour ceux qui peuvent, on peut tendre les jambes. Si jamais vous sentez que ça tape dans le dos, là, hop, on lâche tout. On se remet en position, on revient, et on repart. Ok, et le troisième, c'est on tend les jambes là et on vient les ramener. Pareil, ici, on essaie d'être à ras du sol. Si jamais ça tape dans le dos, ben, on va monter plus loin, plus haut. C'est pas bien grave. Ok, allez, on se prépare. 30 secondes chaque exercice, 3 tours. C'est parti. Allez, on touche. On fait bien l'effort d'essayer d'enrouler un petit peu, on monte un peu les épaules et on monte un peu les fesses. On essaie de soulever un petit peu les fesses en même temps. Ok, 3, 2, 1, bascule gauche-droite. On tient bien vraiment les abdos. Ça ne doit pas taper dans le dos. Si ça tape dans le dos, c'est qu'on est descendu trop bas. Ou alors, on peut carrément, pour soulager, fléchir les genoux. Trois, 2, 1. Allez, on est là, on tend. Un peu, excusez-moi. On peut poser la tête, hein. Le but c'est de vraiment faire travailler ici, cette partie-là, là. Un peu le psoas aussi. Ok, on pose. Fin du premier tour. Vous voyez, c'est assez court cette fois-ci. Pour ça, il va y avoir peu de repos. On est prêt à partir dans 3, 2, 1, go. Que 4 minutes de travail, 4 minutes et demie de travail. Aujourd'hui, d'habitude on était à 6 minutes. Donc c'est normal que le repos soit plus court. Alors, comme vous voyez, je ne peux pas tendre les jambes, hein, je n'ai pas une souplesse des folies. C'est pas vraiment l'objectif recherché, mais bon, ça permet d'aller chercher plus loin au niveau des bras. Allez, 3, 2, 1, allez, on bascule gauche-droite.
Vous pouvez un peu plus fort cette séance hein, sur les abdos, très courte. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on tend. Allez, 7 secondes. Matez. On se pose, on respire un coup. On se prépare pour le troisième tour. 3, 2, 1, et c'est parti. Encore 10 secondes, on tient. Pas s'essouffler, hein. Vous m'entendez normalement. 3, 2, 1, et on bascule. Ça devient dur là un petit peu. 10 secondes. C'est là que c'est bon. 3, 2, 1, et on tend. Allez, 15 secondes, les 15 dernières, on lâche pas. Là, c'est facile cette semaine. Hein. L'échauffement, les abdos. Quand on est sur du musculaire, on essaie quand même de ne pas trop taper dans le cardio. Allez, 4, 3, 2, 1, et voilà, c'est fini pour les abdos. Donc on va attaquer les fessiers. Les fessiers, on va les travailler sous les formes de coups de pied au sol. Donc il faut pouvoir se défendre quand on est au sol. Donc on va se mettre à quatre pattes ou sur le dos. Et on va essayer de donner un coup de pied. Ça ressemble beaucoup à des exos classiques qu'on va avoir dans le fitness. Mais là, on va le faire, je dirais, avec une approche plutôt Marseille. Donc le premier qu'on va faire, c'est on va se mettre à quatre pattes. On est plus déplacé la chaise. Hein. Vous voyez, on va avoir besoin d'une chaise tout à l'heure. Et on va ramener le genou. Et on va essayer de frapper avec le talon légèrement plus haut que nos fesses. On essaie de viser en fait les parties d'un ennemi qui sera à l'extérieur, qui sera derrière. Voilà. Donc là on va envoyer. Alors ce que je vous demandais, c'est vraiment avoir un mouvement un peu tonique. Jamais jambes complètement tendues. On essaie de frapper avec le talon. C'est là où ça le fait le plus mal. Et on n'hésite pas à un peu se baisser pour pouvoir monter la jambe. Hein. Si on fait ça, on va se faire mal au dos. Et donc vu qu'on cherche les parties, on va se baisser et on va essayer de regarder aussi sous son bras. Hop, regardez où on frappe. Toujours on regarde où on frappe. Donc voilà, c'est une approche un petit peu plus martiale que le mouvement de fitness classique. Le deuxième, ça va être un Yoko-Geri. C'est-à-dire que... non, excusez-moi, le deuxième, ça va être un Mai-Geri. On va se mettre sur la chaise. Cette fois-ci, on imagine qu'on prend appui sur le genou du partenaire et on va essayer de lui frapper en tête. Là. Voilà, donc à chaque fois par rapport aux autres exos, on va reposer les fesses et on va venir frapper. On vise la poitrine, on vise ce qu'on peut. Voilà. Si jamais la chaise se barre, ça peut arriver. Ça peut aussi martial de prendre avec les deux et de ramener. Là, vous voyez, vous contrôlez votre partenaire. Ça peut marcher aussi, c'est pas grave si vous avez ce petit temps parce que la chaise se barre. Je dirais c'est plutôt bien. Et le troisième, ce que je vous disais, c'est Yoko-Geri. Donc Yoko-Geri, c'est un coup de pied de côté. Donc je vous le fais volontairement de face parce qu'il va falloir croiser légèrement le genou. On va ramener le genou ici, on va l'amener et on va venir frapper ici. Donc pareil, on va un peu se baisser pour pouvoir frapper un peu plus en hauteur. On va essayer de frapper avec la tranche du pied. Voilà, ça va donner ça. Posez à chaque fois le genou. Hein.
Refaire chaque exo, 30 secondes jambe gauche, 30 secondes jambe droite. Allez, vous êtes prêts? Fasse un peu la chaise. C'est parti. Essayez d'être un peu tonique, hein. Ça va faire aussi un petit peu les bras, hein, parce que chaque fois on se baisse. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on change de jambe. On doit toujours voir, frapper avec le talon et voir où on frappe. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on prend la chaise. On met bien le talon sur la chaise. Et on va faire frapper. Allez. On va faire la moitié. Secondes. Change de jambe. On essaie d'avoir l'explosivité, on prend bien appui sur ce talon et on frappe. Et 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. En position pour le Yokogiri. C'est parti. On change de jambe. Vous avez vu, je peux me descendre sur mon coude, sur le côté, pour aller chercher plus haut. Le but est de ne pas se défoncer les lombaires ou les hanches, et d'essayer d'être d'autant le plus possible le pied qui passe dans l'axe des hanches. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Matez. Premier tour, il y en a 3. Respire un peu. Essayez de détendre un peu les jambes, les fesses. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Prenez l'habitude de souffler à chaque fois que le coup de pied part. Quelque chose d'assez tonique. Regardez bien. Vous devez toujours en fait regarder où votre pied frappe. Hein. La différence entre le fitness et les arts martiaux. Mais normalement, si vous regardez où le pied frappe, vous n'aurez plus besoin sur les jambes de vous occuper de vos lombaires. Puisque logiquement, vous allez baisser la tête et donc baisser votre dos. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. La chaise, pied dessus, et on frappe.
Lisez où vous pouvez, vous imaginez, je sais pas, moi le ventre, le plexus, pas forcément la tête, c'est difficile à attraper. Allez, 6, 5, 2, 1, change de jambe. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Le Kogari, sur le côté, parti. Dix secondes. 3, 2, 1, change de côté. Essayez de mettre un peu de puissance si on peut, on est fatigué, je sais que c'est dur. 15 secondes. Secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Matez. Respire 2 secondes et on va partir sur le troisième et dernier tour. Position 3, 2, 1, c'est parti. Trois, 2, 1, on change. Alors on se prépare dans 10 secondes, n'oubliez pas, on prend la chaise aussi d'avoir une transition très rapide. 4, 3, 2, 1, change, prends la chaise, mets le pied dessus, 3, 2, 1, c'est parti. On essaie d'avoir un bon rythme, hein, on reste pas 2 heures ici, là. L'idée c'est dès que c'est posé, paf, on explose. Paf, on retient la descente. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1. Change de jambe. Secondes. 2, 1. Allez, donc on pousse vite la chaise. Hop. Et c'est parti. Alors si vous mettez sur le côté, il faut revenir à chaque fois. Hein. D'accord, on reste pas là pour frapper. On revient. On vient chercher. Ce travail là aussi à faire, ça fait monter la jambe. Allez, 10 secondes. On change de jambe. Allez, 30 dernières secondes. Essayez de faire un bon mouvement. Frapper avec la tranche si on peut. Avec le pied dessous si on ne peut pas, c'est pas grave. Allez, 20 secondes.
10 secondes. 3, 2, 1, fini pour les fessiers. Donc pour le prochain exo, on va surtout travailler un peu les jambes, les ischios, les abducteurs. Vous allez avoir besoin de vos poids, de votre bâton et de l'élastique. Donc on va faire 3 exercices. 2 premiers pendant 1 minute et le troisième 2 fois 30 secondes puisqu'il est sur chaque jambe. Donc le premier est assez simple, hein. Vous prenez vos poids, jambes écart, pieds en V et on va faire des squats sumo, tout simplement. C'est bien descendre, ça c'est le premier. Le deuxième va être beaucoup plus technique, il va falloir que vous le prépariez pour éviter d'avoir du temps de transition. On va faire ce qu'on appelle un good morning. Donc on va prendre l'élastique, on va l'entourer 2 fois autour de votre bâton. L'idée c'est que ça tombe ici. Et ça, on va venir marcher dessus, assez proche hein, quand même. Le but est d'avoir le corps, vous voyez, j'ai les jambes fléchies assez bas. On peut même en plus enrouler si on veut. Voilà. Le but est de faire que quand on va prendre l'élastique, on va devoir, on ne bouge pas les jambes et on vient tirer. Ça s'appelle un good morning. Voilà. Donc, surtout pas faire ça avec le dos, alors là vous allez faire mal. L'idée c'est vraiment de contracter les fesses, contracter les abdos. Ça c'est une planche et on tire. Ça va nous faire travailler un petit peu les lombaires et les ischios. Alors, on n'a pas beaucoup de poids avec l'élastique, c'est fait pour. Vous risquez pas trop de vous faire mal. Voilà. Ça c'est le deuxième exo, donc on laisse ça pas trop loin. Et ensuite, le troisième exo va être un peu plus technique. On va s'allonger sur une jambe, sur le côté comme ça. Et on va mettre la jambe dessus. Et là, on se lève. Et le but, ça va être de faire onduler la jambe de cette manière-là. Vous allez voir, les abducteurs, ils vont prendre à mort. Et ça va vous faire du gainage. Gauche, droite. Donc, je répète, on s'allonge sur une jambe. On met le pied devant. On se lève. Pour l'instant, on a encore uniquement la main et le pied qui traînent. Et quand c'est go, ben on soulève. Et il ne doit plus retoucher par terre. Voilà. Wow, ça travaille. Ok, on est prêt. Donc, important, hein. Lui, il est déjà bien en place. Donc, je vais faire 2 tours ici. Je le prends, je vais aussi le faire 2 tours dans ce sens-là, comme ça. Je le mets ici et je suis prêt à le faire partir. Ok, prendre mon chrono. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Squat sumo. Vous pouvez les baisser là, vous pouvez vous les mettre devant. Peu importe. Par contre, évitez de faire ça. Parce que là, il n'y a pas d'effort au niveau des jambes. C'est tout le haut du corps qui prend. Vous pouvez le mettre là si vous êtes fatigué. Marche aussi, hein. Descend bien, hein. Saut de sumo gênant, on peut bien descendre. Encore 20 secondes. N'hésitez pas à vraiment descendre d'ailleurs. 5, 4, 3, 2, 1. Mets les pieds sur l'autre truc et c'est parti. Les jambes ne se plient pas hein, quand on descend, c'est le haut du corps qui part, les fesses un peu en arrière, on contracte les fessiers pour monter. Là, le but est de faire travailler un peu les lombaires aussi. Léger, mais ça travaille. Avec du bâton et de pouvoir un tirage parallèle au sol
éviter de partir d'un côté ou de l'autre. Là, par contre, le dos, il va pas aimer. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On pose délicatement pour tout à l'heure. Mais en position, on monte et c'est parti. Oh, je suis pas sur la pied. Vous pouvez mettre la main là, on s'en fout. C'est très court le mouvement. Hein. La dernière fois, travailler là et là. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté. La main, le pied. Et c'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Pause. Je vais essuyer un petit coup. Et on part pour le deuxième tour. Trois, 2, 1, c'est parti. Allez, encore 30 secondes. Vingt secondes. Cinq secondes. 2, 1, position. Allez, et on tire. Si ça ne tire pas assez, ben vous n'avez qu'à enrouler votre bâton. C'est simple. Hop. En général, ce genre de bande élastique est très élastique. À moins qu'elle soit vieille et un peu sèche, ça ne claque pas. Évitez juste de mettre les ongles dans la bande. Allez, 15 secondes. 4, on pense bien à se positionner. 3, 2, 1, on pose bien ça pour tout à l'heure. En position, et c'est parti. Ça fait un peu tout travailler, hein, en fait. Allez, encore 10 secondes. Pensez à respirer, on ne bloque pas. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Change de côté. Parti. Alors, moi, ce côté est beaucoup plus difficile que l'autre. Moins de mobilité sur la hanche. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Fin du deuxième tour. Respire. Bois rapidement un petit coup si nécessaire. Et on se prépare pour le troisième et dernier tour.
Position, parti, 3, 2, 1, go. On respire. Hein. Quand on est au sol, c'est plus difficile. On en profite. 30 secondes. Allez, 10 secondes. 3, on se prépare, 2, 1, allez, je te mets en position, je suis quasiment prêt et je peux me lever. Parti. Voilà, c'est bien. Vous avez vu, je tire pas les bras, hein. Les bras je laisse tomber. C'est que les fessiers, les ischios qui travaillent. Les lombaires aussi, là, hop, on peut agrandir un peu le mouvement, on peut accentuer légèrement. Voilà, c'est que tu pars en avançant le bassin, mais en contractant les lombaires. Donc ça fait que les épaules vont partir vers l'arrière, c'est pas le bassin qui part vers l'avant. Allez, c'est parti. Go. Encore 10 secondes. 5, 3, 2, 1, change de côté. Allez, allez, on est prêt. Parti. 30 dernières secondes. Allez, 15 secondes à tenir. 15 dernières sont dures. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, matez. Voilà pour les jambes, c'est fini. Alors pour le prochain exo, on aura besoin uniquement des poids parce qu'on va taper dans les biceps. Les 3 mouvements qu'on va faire avec les biceps sont à peu près les mêmes. Par contre, attention à la position des mains et à l'axe dans lequel on va faire le curl. Donc le premier, on va vraiment prendre les mains dessus. Et on se rapproche le plus possible. Et on va monter comme ça. Donc vous essayez d'être le plus près possible. Hein. Là, moi, dans mon cas, je pense que je vais faire comme ça, voilà. Histoire d'avoir les mains le plus possible. Vous voyez, par-dessus. Le deuxième, on va être sur des mouvements normaux. Ici. Donc là, dans l'axe. Et dans le troisième, on va prendre partout et on va écarter. Légèrement. Et on va faire une ligne de chaque et on va enchaîner. Donc ça va faire 3 minutes à chaque fois et on va faire 3 tours. Donc logiquement, à la fin, ça devrait bien taper dans les biceps. Allez, on est parti. Premier par-dessus. Proche. Là, l'objectif, c'est de faire beaucoup de répétitions sur le même mouvement, histoire de solliciter au max les fibres musculaires. Mais pas pour faire du volume, mais plus, je dirais, dans une notion de tonicité musculaire. Alors, on est juste à 30 secondes du premier exo. Alors, vous allez voir quand même le fait de changer la prise, ça va quand même légèrement soulager puisqu'on va faire travailler de différentes manières le même muscle. On va solliciter l'intégralité de ce muscle-là. Encore 15 secondes.
Là, ça doit commencer à chauffer. « 4, 3, 2, 1. On prend prise marteau. Et on vient bien chercher au maximum tant qu'on ne fait pas bouger les coudes. C'est d'avoir un mouvement régulier, même vitesse à la montée qu'à la descente. C'est d'être précis. « 30 secondes. » Donc là, normalement, le biceps, il va vraiment être fatigué. Il va taper dedans, c'est un peu fait pour. Là, volontairement, je n'ai pas changé d'exo. Et les transitions avec les poids sont immédiates. Le but n'est pas d'avoir de pause pendant 1 minute et demie. Excuse-moi, 3 minutes. 4, 3, 2, 1. Par-dessous, légèrement écarté. Allez, on y va. Oublie bien d'ouvrir, vous voyez, je descends quand même. On ne s'arrête pas là, c'est pas là. Hein, c'est là. Pas tendu complètement, mais presque. Toujours les coudes collés, hein. On ne veut pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça non plus, c'est pas bon. Bien dos droit. Coude collé au corps. On ne bouge pas. Allez, 30 secondes. Et on a fini le premier tour. Il y aura 3 tours. Là, je pense qu'après, vos biceps, ils seront bien toniques pendant quelques jours. Allez, 15 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Pause 2 secondes. On peut s'étirer quand même entre chaque placé. Voilà, pour éviter des contractures musculaires. L'étirement, ça ne sert à rien avant ou après l'entraînement. C'est le lendemain, mais quand on a une contracture, il faut vraiment l'étirer assez rapidement. Voilà, donc si ça a été trop lourd, ben, vous enlevez des poids. Si ça a été trop léger, ben, vous pouvez essayer de rajouter des poids, sachant qu'on va faire encore 2 fois 3 minutes. Allez, en position. Donc le premier, c'est au milieu. C'est parti, en prise par-dessus. Toujours pareil, hein, coude collé au corps, ça ne change pas, peu importe la prise, ça ne change pas. Donc là, en général, moins haut, parce qu'on est bloqué par le biceps, à la différence de là où je l'ai beaucoup plus haut. Voilà. « 30 secondes. Vu que le but du Taiso, c'est la tonicité musculaire, je crois que là, on est en plein dedans. Là, on ne peut pas mieux. Allez, 10 secondes. Donc après, c'est curl normal, mais en prise marteau. 2, 1. Allez, prise marteau. « 15 secondes. » 5, 4, 3, 2, 1. On prend par-dessous, on écarte, c'est parti. Plus qu'1 minute. Et on a fini le deuxième tour.
Allez, 20 secondes. On tient. C'est dur, ça tire, ça chauffe, ça pique. Plus de 10 secondes. 4, 3, 2, 1. De suite, on vient un peu étirer son biceps. Voilà. Ok, on se met en position et c'est parti au mieux. Voilà. Alors je vous parlais des étirements tout à l'heure, c'est quelque chose qui est extrêmement controversé et j'ai avoué que tous les 3 ans ça change. Alors de ce que j'ai pu lire, les dernières études montrent que s'étirer avant l'effort, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Étirer un muscle froid, c'est pas bon. S'étirer après l'effort, on peut le faire, ça ne sert absolument à rien, puisqu'en fait, quand on fait un effort, les courbatures, ce sont des muscles qui sont en général des fibres qui sont déchirés. Et quand on les étire, on les déchire encore plus. Ça n'a pas d'effet énorme. Ce que j'ai vu, c'est que en fait, il vaut mieux faire des séances de stretching le lendemain, quand on est couverture, après s'être réchauffé évidemment, sinon on retombe sur le même problème que tout à l'heure, pour habituer les muscles à s'allonger alors qu'ils ont déjà été préparés un peu la veille. Voilà. Alors, à vous de chercher sur le net ce que vous pouvez trouver là-dessus pour savoir si ce que je dis est vrai ou pas. Il y a pas mal de kinés sur YouTube qui sont pas mal. Je sais pas, moi j'aime bien Major Mouvement. Il fait des choses qui sont assez bien. Il ne pense pas avoir la science infuse, donc je vous conseille de regarder sa chaîne. Il vous donnera plein d'idées, plein d'exercices. Voilà. Donc tout ça, c'était pour histoire qu'on parle. Et on va changer, hop, pour prendre en marteau. Comme j'ai parlé, ben évidemment, on a dépassé le temps qu'on va récupérer. Je vous parlais de Major Mouvement. C'est vraiment une chaîne qui m'a plu. Je l'ai découverte il y a un peu plus d'1 an. Et vraiment, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est assez génial. Je crois qu'il est kiné de formation. Donc, bon, voilà, c'est un professionnel. Allez, on change. Je vous mettrai dans la description le lien vers son site, sa chaîne YouTube. Allez, on tient, encore 30 secondes. Et on aura fini ses biceps. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini pour les biceps.